Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir une célèbre physicienne polonaise, devenue une icône du scientifique féminin, Marie Curie. Comment a-t-elle pu devenir scientifique, un domaine principalement masculin? Comment est-elle devenue aussi connue? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie Curie. Maria Sklodowska naît le 7 novembre 1867 à Varsovie. Sa mère est institutrice et son père est enseignant en mathématiques et en physique. Élève brillante, Maria se distingue rapidement par ses bons résultats. Elle développe une grande curiosité et une passion profonde pour les sciences. Maria décide donc de partir en France pour étudier la physique et la chimie. En 1891, Maria quitte la Pologne pour s'installer à Paris, où elle adopte la forme française de son prénom, Marie. Elle s'inscrit à la faculté des sciences de la Sorbonne, dans un milieu encore largement masculin. Sur plus de 800 étudiants, seules quelques dizaines sont des femmes. Grâce à son travail acharné, elle obtient brillamment une licence en physique en 1893, terminant première de sa promotion. Une bourse lui permet ensuite de poursuivre des études en mathématiques, discipline dans laquelle elle décroche un second diplôme. Alors qu'elle s'apprête à rentrer en Pologne, Marie rencontre le physicien Pierre Curie, avec qui elle partage une passion commune pour la recherche scientifique. Ils se marient le 26 juillet 1895 à Paris. Le couple mène une vie modeste mais entièrement consacrée à la science. Malgré leurs moyens limités, ils aménagent un laboratoire dans lequel ils consacrent la majeure partie de leur temps. En 1897, leur première fille, Irène, voit le jour et deviendra elle aussi une scientifique de renom. Ensemble, ils entament des recherches sur les propriétés des radiations émises par certains éléments, notamment l'uranium. Malgré des conditions de travail difficiles, ils poursuivent leurs expériences avec détermination. Leur persévérance porte ses fruits, ils découvrent de nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium. Ces travaux révolutionnent la compréhension des phénomènes radioactifs. En 1903, Marie et Pierre Curie reçoivent le prix Nobel de physique pour leurs recherches sur les radiations, faisant de Marie la première femme à recevoir cette prestigieuse distinction. Après la naissance de leur seconde fille, Ève, un drame survient. En 1906, Pierre meurt accidentellement. Profondément affectée, Marie reprend néanmoins son poste à la Sorbonne, devenant la première femme à y enseigner. Elle continue, en parallèle, de travailler sur de nouvelles expériences et côtoie les plus grands, comme Einstein. Elle se retrouve toujours dans des assemblées remplies d'hommes. En effet, elle est l'une des seules femmes à travailler à leur côté. En 1911, elle obtient un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses travaux sur le radium et le polonium. Elle devient ainsi la seule personne à avoir été récompensée dans deux disciplines scientifiques différentes. Lors de la Première Guerre mondiale, Marie Curie s'engage activement pour sauver des vies. Elle met en place des unités mobiles de radiologie, surnommées les Petites Curies, permettant de diagnostiquer rapidement les blessures des soldats. Elle passe même son permis de conduire pour piloter ses véhicules. Grâce à son initiative et à sa collaboration avec la Croix-Rouge, des milliers de vies sont sauvées. En 1921, elle se rend aux États-Unis pour récolter des fonds et obtient du radium destiné à poursuivre ses recherches en France. Marie Curie participe au développement de la radiothérapie au sein d'un institut fondé par Émile Roux, qui deviendra plus tard l'Institut Curie. Elle y dirige un laboratoire de physique et de chimie. Cependant, l'exposition prolongée aux radiations, dont les dangers étaient encore mal connus à l'époque, altère gravement sa santé. Elle décède le 4 juillet 1934 en Haute-Savoie. En 1995, en reconnaissance de son œuvre exceptionnelle, ses cendres sont transférées au Panthéon, où elle devient la première femme honorée pour ses propres mérites. Leurs deux cercueils sont portés par des étudiants en physique et en chimie.
car Pierre Curie est aussi panthéonisé au même moment. De plus, des lycéens rappellent la découverte du polonium et du radium. La cérémonie se déroule sous les yeux du président français et du président polonais, ainsi que leur seconde fille, Ève. La cérémonie est une des plus marquantes, le Panthéon est décoré pour l'occasion. Marie Curie demeure une pionnière absolue. Elle est la première femme à recevoir un prix Nobel, la première personne à en obtenir 2 dans des domaines distincts, ainsi que la première femme professeure à la Sorbonne et la scientifique majeure dans l'étude de la radioactivité. Son parcours, marqué par la persévérance, le courage et la passion, continue d'inspirer des générations entières de scientifiques à travers le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, sur quelle femme vous voulez que je parle la prochaine fois. À bientôt.